encules tous! Bonsoir. Excusez-moi. Je suis essoufflé, je suis monté à pied. 4 étages, 88 marches exactement. Un dénivelé d'environ 22-23 mètres, à la louche. Et j'ai grimpé ça en 28 secondes et 73 centièmes. Hein. Pas mal, il n'est pas encore pourri le vieux, hein, pour un caca. Et tout ça, pourtant je passe 10 heures par jour le QVC dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux. Fils de putain! Oh! Quoi? Non mais répète un peu pour ce que tu viens de dire. Non mais je rêve ou tu viens de traiter ma mère de pute? Non, je vous prie de bien vouloir accepter toutes mes excuses, je ne le fais pas exprès. Ben voyons, d'abord tu traites ma mère de pute, ensuite tu t'excuses, et papy tu t'es jamais pris un pain dans la gueule? Non, encore une fois, je vous prie de bien vouloir accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Oui, je fais des je profère des obscénités, je fais des gestes obscènes malgré moi. Voilà, c'est pas de ma faute, ça sort de ma bouche sans le vouloir. Sans déconner. Non, je vous assure, c'est la stricte vérité. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans, j'en ai 63, ça fait des décennies que je consulte, mais il paraît que cette maladie ne se guérit pas. Enfin, si, ça peut se guérir. Si on s'y prend tôt, mais à mon âge, mets-toi ça dans le cul! Bah, vous voyez, c'est sorti tout seul. Ah, excusez-moi, bon monsieur, si j'ai mal réagi, mais enfin bon, je pouvais pas savoir. Hein. Non, mais rassurez-vous, ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Tiens pas de temps! Oh. Excusez, là, j'ai une petite crise. Oui, je vois ça. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec ce grand spécialiste qu'est le docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Ah, pas l'un des meilleurs, le meilleur. Enfin, d'après mon toubib. Mais enfin, quand même, hein, 13 mois et demi avant de décrocher un rendez-vous. Hein. 13 mois et demi. Non, mais, vous vous rendez compte? Ça fait 410 jours. 9840 heures, 590 400 minutes, 35 424 000 secondes. Ah, il se mouche pas avec le dos de la cuillère. Hein. Effectivement, oui. En plus, il ne voit jamais un patient 2 fois. Ouais, je sais. Enfin, toujours d'après mon toubib, il paraît qu'avec sa technique, un seul rendez-vous peut suffire à décoincer un gros blocage. Oui, bon, vous savez, moi, dans mon cas, j'espère surtout arriver à diminuer les convulsions parce que pour ce qui est de la guérison... Ah, ça, mon pauvre monsieur, je suis vraiment désolé pour vous. Hein. Ah non, sincèrement. Hein. Fred, je m'appelle Fred. Enchanté. Moi, c'est Vincent. Ah ouais, content de vous connaître, Vincent. Moi de même. Et la nuit? Quoi, la nuit? Ça vous le fait aussi? Ah non, voyez-vous, la nuit, je dors. Ouais, d'accord. Mais dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Ah non, voyez-vous, la nuit, quand je dors, je suis le plus poli des hommes. Ah, eh ben, c'est déjà ça. Et vos insultes, là, ça vous le fait combien de fois dans une journée? Ah voilà, je ne sais pas, je n'ai jamais compté. Non, mais en moyenne. Non, je vous dis, j'ai jamais compté. Non. Bon, attendez, vous avez 63 ans et vous m'avez dit que ça vous a pris à l'âge de 11 ans cette histoire. Ça fait donc 52 ans que vous souffrez de ce truc-là et vous n'avez jamais eu la curiosité de savoir combien de fois ça vous le faisait par jour. Effectivement, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Oh bah attendez, je vais vous faire le calcul. En plus, il est simple. En 5 minutes, là, vous avez eu 6 crises, ce qui nous fait 72 fois par heure, que je multiplie par 16 parce que je compte que vous dormez 8 heures par nuit, ce qui nous fait 1152 insultes par jour. À la louche, évidemment. Quand même, hein. Et je continue, 1152 multiplié par 365 font 420 480 gros mots et doigts d'honneur par an. Ouais, oui. Dis donc, vu comme ça devient très impressionnant. Et je continue, 420 480 que multiplie donc 52, ce qui nous fait, depuis le début de votre maladie, 21 864 960 insultes et gestes déplacés. À la louche. Ah non! Très exactement! Fichtre bleu. Ah, il y en a des softs aussi! Ah bah oui, heureusement, oui. Et sans indiscrétion, vous faites quoi comme métier? Non, parce que je vous imagine mal, prof de maths, VRP ou un truc comme ça. Effectivement, non, oui. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être enculé. Oh. Ah, c'est bon, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Excusez-moi. Non, je rêvais d'être avocat. Avocat. Ah, oui, j'aurais adoré faire de belles phrases et des effets de manche pour pouvoir défendre les innocents injustement condamnés, mais avec ma maladie, non, vous imaginez la tête des jurés avec un avocat qui crise en pleine plaidoirie. Oh bah oui, oh j'imagine le tableau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, fils de pute! Ça ferait des ordres, hein. Alors du coup, je me suis rabattu sur une profession que je pouvais exercer seul chez moi, et puis j'ai créé une petite maison d'édition que j'ai très bien revendue d'ailleurs il y a 2 ans, et à présent je suis à la retraite. Voilà. Et vous? Ah bah moi je vous l'ai dit, hein, moi je suis taxi. Non, je veux dire, vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah bah figurez-vous que d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. Ah bon? Ouais, J'avais enfin- pas remarqué. Enfin, vous savez, moi, mon toc, je le vis très bien, hein, c'est ma femme qui supporte plus. C'est elle d'ailleurs qui m'a pris ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous voulez, je la saoule trop avec mes chiffres. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je compte tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Alors pour elle, c'est l'enfer.
Mais pour moi, c'est comme qui dirait un plaisir. Et d'autant plus que votre handicap, enfin si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant, car enfin, vous comptez à la vitesse de mon cul. Pardon, je voulais dire à la vitesse de la lumière. Frank, vous voulez me faire plaisir? J'en serais ravi. Arrêtez de vous excuser à tout bout de champ, j'ai bien capté que vous le faisiez pas exprès. Même si tout à l'heure j'ai manqué vous mettre un bourre-pif, à présent je comprends parfaitement la situation. Merci Vincent. Et c'est Merci. pas fini. Toujours d'après ma femme, j'aurais aussi la manie du stockage. C'est-à-dire C'est-à-dire que je collectionne des trucs, mais enfin sous prétexte que ces trucs lui semblent inutiles, elle m'a demandé d'en toucher 2 mots au médecin parce qu'elle voudrait tout bazarder. Mais vous collectionnez quoi exactement? Ah, plein de choses. Des capsules de bière belge, des bouchons, des vieux tickets de théâtre, de cinéma, des boîtes de conserve un peu rares. En fait, vous collectionnez tout ce que les gens jettent à la poubelle, c'est ça? Ah non, Fred, pas vous. Ma femme d'accord, mais vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah non, là je m'excusais pour ma remarque. Ah ok, alors c'est bon. Et vous êtes marié vous aussi? Ah non, non. Oh, j'ai failli une fois, mais finalement ça ne s'est pas fait. Isabelle. Oh, elle a dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Remarquez, je la comprends. À sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. C'était pas facile pour elle, pour la famille, pour les amis, pour les enfants à venir. Enfin bref, c'était pas facile. Et vous, vous avez des enfants? 2. Vous voyez, c'est pas le calcul du jour non plus. 2. C'est tout con comme chiffre. En même temps, vous ne pouvez pas en faire des millions. Ah, potentiellement si. Vous savez combien un homme lâche de spermatozoïdes au cours d'une éjaculation? Dans ton cul! Ouais, là ou ailleurs. Enfin, combien? Attendez, je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. Écoutez, je n'en ai pas la moindre idée. J'imagine que ça doit être beaucoup. Mais c'est beaucoup plus que beaucoup, c'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre, sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça vous fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes. Vous imaginez un peu le génocide à chaque branlette? Bonjour. 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 Ce serait peut-être judicieux de changer de sujet de conversation. Oh bah oui, vous savez, je suis taxi, je peux tailler une bavette sur n'importe quel sujet. La politique, la météo, le foot, la pêche. Il y a un problème? Non, c'est pour les microbes. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle d'eau? Ah, pas du tout, désolé. C'est pas la porte à gauche dans l'entrée là? Merci. Chérie de merde! Oh. Ah bah alors là, vous voyez, je ne m'excuse même plus. Bien, Fred. Vous avez vu la maniaque? Eh ben, ma femme, c'est pareil. À la maison, tant qu'elle n'a pas tout briqué à fond, elle ne peut pas se détendre. Même quand on va à l'hôtel, elle fait le ménage. C'est tout juste si elle fait pas la plonge quand on va au resto. Ah, mais vous savez que c'est un toc, ça aussi, Ah bon? tout nettoyer. Ah oui, absolument, ça s'appelle... Ah bah attendez, depuis que je consulte pour moi, j'ai fini par apprendre des choses, enfin d'autres tocs, et alors en plus, j'ai imprimé tout ça l'autre jour sur Internet. Alors bougez pas, je vais vous le trouver. Ah bah tiens, bah, je l'ai. Ça s'appelle des rituels de lavage. Ah bon? Oui, mais je suis sûr d'avoir un autre nom beaucoup plus comprimé. Bougez pas, je vais vous le trouver, ça. Ben, plus tard. Lave-la. Le docteur n'est pas là? Ah, je ne sais pas, madame, j'attends. Ouais, moi aussi, depuis 750 secondes. Bah, je vous dis ça comme ça à la louche, hein, j'ai pas regardé. Encore? Ah, bougez pas, je vais vous le trouver, là. Oh la salope! Ah, excusez, celui-là, il est pour moi. J'espère qu'elle m'a pas entendu. Dis donc, c'est contagieux, votre truc. Hein. Vous voyez que c'est gênant, hein? Ah bah oui, d'autant plus que moi, j'ai pas l'excuse de la maladie. Oui. Enfin, cela dit, si je elle m'a entendu, je pourrais toujours dire que moi aussi, j'ai attrapé le syndrome Robert de la Girouette. Non, Gilles de la Tourette. Oh, ça va, c'était pas loin. Hein. Mais dites-moi, pourquoi vous insultez cette pauvre dame? Ah, mais je l'insulte pas elle, je pense à ma femme. Elle m'a tanné très exactement 82 fois avant que je craque et que j'accepte ce rendez-vous à la con. Mais si ça se trouve, c'est elle qui est malade. Et c'est elle qui devrait être ici à ma place aujourd'hui. Ah bah voilà, je l'ai. Alors ça s'appelle nosophobie. Nosophobie? Oui, nosophobie, crainte exagérée d'attraper une maladie. Ah d'accord. Ouais. Et pour moi, c'est quoi le nom savant de mon truc? Ah, alors pour vous c'est arithmomanie. Bah c'est quoi ça? Arithmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Oh merde. Je suis vraiment malade alors. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Ça sent la pute! Pardon, excusez-moi. Non, mais ça va pas la tête, vous êtes sous l'emprise de l'alcool. Non, attendez! Faut pas se vexer, Fred est un ami. Mais enfin, il a un petit problème, il dit des gros mots, il fait des gestes obscènes, mais il fait pas exprès. Oui, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. Exactement. Ah bon, vous connaissez? Un peu. J'ai vu plusieurs reportages à la télé où ils en parlaient. Pas vous? Non, jamais, non. Pompe-moi le nœud! Non, Fred, non, vous n'allez pas recommencer à vous excuser. Non, enfin, puisque je vous dis qu'il ne le fait pas exprès. Alors arrêtez votre numéro de picote, là. Parce que là, vous culpabilisez mon ami qui est tout simplement malade. Le docteur n'est pas là. Non, pas que je sache. Mais je suis là depuis juste 2 minutes. Non, 4-15. Le docteur n'est pas là. Non, vous savez, ma pauvre dame, moi, ça fait 13 mois et demi que j'attends ce rendez-vous. Alors, vous savez, hein, je suis plus à 1 minute près, d'autant plus que je bosse pas avant ce soir. Alors, vous savez, moi, j'ai tout le temps. Le temps de chier de la merde! Non, mais c'est pas vrai. Mais ça va pas recommencer, puisque je vous répète qu'il ne le fait pas exprès. En quelle langue il faut vous le dire? En javanais? Mais moi non plus. Quoi? Je ne le fais pas exprès. Oh putain, mais on est où, là? Vous pouvez me passer le pèlerin, là? Le quoi? Le journal, là. Merci. Eh ben, vous savez où c'est? Oui, merci. C'est la 3e fois. Elle doit en bouffer de la savonnette. Hein. Je serais curieux de savoir combien elle en consomme par an. Moi, à la louche, je dirais entre 175 et 210. Vous croyez qu'elle garde les boîtes? Ah, ça, je ne sais pas, mais c'est possible. Pardon. Bonjour. 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 Vous avez rendez-vous avec le docteur, vous aussi? Oui, oui. Mais ça veut dire quoi, tous ces rendez-vous aujourd'hui? Eh ben, si ça se trouve, il faut éteindre la lumière. C'est peut-être ça qui les attire. Mon Dieu, la lumière! À tous les coups, j'ai oublié d'éteindre la lumière de la cuisine. Et le gaz? Quoi, le gaz aussi? Enfin, je crois. Je ne sais plus. Peut-être. Il y a 3 personnes devant moi, c'est ça? Oui, vous êtes la 4e par ordre d'arrivée. Mais enfin bon, si vous avez un petit problème chez vous, moi, je veux bien vous laisser ma place. Hein. C'est de bon cœur si ça peut éviter une catastrophe. Mais attention, je ne suis que le 2e. Monsieur est avant moi et la petite dame qui est toujours aux toilettes après. Oui, et alors, moi, je ne suis pas pressé, donc je peux très bien vous céder ma place si ça vous arrange. Ben, vous êtes très, très aimable, monsieur, Là, alors. vous avez tout démonté. Ah ouais, là, c'est une catastrophe. Ah là là. Et Stubit qui n'arrive pas. Bon, on va lui réparer ça, hein, c'est pas un problème. Voilà. Bon, et donc... Pardon. Ouais. Je vais m'en occuper. Très bien. Ah. Oh là là, c'est matériel maintenant. Hein. Je sais pas où c'est fabriqué. Est-ce que vous voulez un petit coup de main parce que je sens que ça va vous poser des problèmes. Oui. Ça tombe de partout, hein, on s'excuse. Ah voilà, ça y est, c'est réparé. Hein. Ça, chauffeur de taxi, vous êtes capable de faire n'importe quoi. Ah mais je vous l'ai dit. Hein. Voilà. Bravo. Bon, ça va tenir, vous êtes sûr? Je sais pas. Bon, On verra bien. Voilà. Bon, Bon, en tout cas, vous êtes fort aimable, monsieur. ah, je vous l'avais dit qu'il était très gentil. suce ma bite. N'empêche qu'il est gentil quand même. Non, surtout, ne vous inquiétez pas. Hein. Bon, on va le laisser comme ça. Et puis voilà, hein. Il réparera ça plus tard. Hein. Voilà. Non mais n'en rajoutez pas. Surtout, vous inquiétez pas, Fred dit des gros mots comme ça, mais il ne le fait pas exprès. D'accord, d'accord. Culé. Voilà, Fred dit des gros mots, la dame là-bas fait des signes de croix. J'ai vu, j'ai vu. Voilà, dès qu'on a les clés pour décoder, tout est simple. Mon Dieu, mes clés! Oh, mon Dieu! Mais à quelle heure le docteur va-t-il nous recevoir? Et puis il va arriver combien de gens encore? Et de toute façon, il reste plus qu'une chaise. Ah, s'il revient encore après, il faudra les prendre sur les genoux. Ça, c'est hors de question. Je suis pas venue ici pour attraper une mycose ou quelque chose comme ça. Mais non, ça va, je déconne, je déconne. J'avais compris, j'avais compris. Ça y est, je les ai.
Merci, mon Dieu. Oh là 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 là. Mais si jamais quelqu'un sonne chez moi, avec le gaz ouvert, ça va faire une catastrophe. Pardonnez-moi, mais avant de partir, vous avez vérifié si votre gaz était fermé ou non? Oui. Enfin, je crois. D'habitude, je vérifie toujours plusieurs fois même. Et combien de fois exactement? Je ne sais pas, mais beaucoup. Plus de 10 fois? Oh oui, beaucoup plus. Mais combien? À la louche? Je ne sais pas, moi je dirais entre 20 et 30 fois minimum. Ben alors tout va bien. Vous croyez? Ben oui, rassurez-vous, mais si vous avez vérifié 30 fois, c'est bon. Hein. À partir de une fois, c'est bon. Alors vous pensez 30, c'est très très bon. C'est bon le fion! C'est bon, on se calme. Bonjour. Ah voilà notre 6e chaise. Bonjour. Eh bien, n'ayez pas peur, hein, on va pas vous manger, rentrez. J'imagine bien. Ah, juste, je vous précise une petite chose avant que ça ne provoque une embrouille. Fred dit des gros mots comme ça, mais il ne le fait pas exprès. Vous avez rendez-vous avec le docteur Stern, vous aussi? Oui, bien sûr. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces rendez-vous? Enfin, il n'a jamais été question de thérapie de groupe que je sache. Ah non, je crois pas, non. On vous a parlé de thérapie de groupe à vous? Non, non. Je vous encule tous! Oh, il était beau celui-là, il a bien claqué. Là, je sais pourquoi, c'est l'idée de thérapie de groupe qui me stresse. Vous savez, en 30 ans, j'ai toujours été seul avec le thérapeute et je ne veux pas que ça change. Non mais moi c'est pareil, je vous comprends. C'est déjà pas facile de parler à une personne qu'on connaît pas devant d'autres personnes en plus. Merci bien. Hein. Non mais attendez, on se calme, là, si ça se trouve, on se monte la tête pour rien. Hein. On verra bien ce que nous dira le grand docteur Stern. Il veut toujours pas entrer, le jeune homme? Si, je veux bien. Eh ben allez-y, votre chaise vous tend les bras. C'est les lignes. Quoi, les lignes? Les dessins là, sur le sol, là. Je marche jamais sur les lignes. Jamais. Et là, il y en a partout. Eh ben sautez par-dessus, mon vieux, il y en a jamais que 172. C'est-à-dire que j'ai peur que les gens se moquent. Ah, c'est ça. Attendez, et vous vous êtes moqué de Fred tout à l'heure quand il a crié une cochonnerie? Non, bien sûr. Mais vous allez vous moquer de moi si par hasard je fais quelque chose qui vous semble pas tout à fait normal? Mais non. Pareil pour les dames qui sont là. Mais bien sûr. Non, attendez, moi je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer, hein, mais personnellement, tout va bien. Eh oui, bien sûr. Bon bah tenez, prenez ma chaise, ça vous fera déjà moins de trajet. Bonjour. Ah bravo! Très fort! Jeunesse, trésor de la vie. Et poète avec ça. Ah, je vais péter! Vous parlez d'une poésie? Bon, allez, c'est ma tournée. Qui veut un verre d'eau? Mon Dieu, mon eau! Quel idiote j'ai fait! À tous les coups, j'ai oublié de fermer le robinet de la cuisine. Ça va être une inondation quand je vais rentrer. Ah non, vous inquiétez pas, avec un peu de chance, ça aura explosé avant. Pardonnez-moi, mais avant de partir, vous avez vérifié si vos robinets étaient fermés ou non? Oui, je crois. Mais j'ai toujours peur d'en avoir laissé un ouvert. Bonjour. Ah, le PD! Excusez-moi, j'étais au téléphone, ça a duré plus longtemps que prévu. Oui, excusez-moi, pardon, vous êtes le docteur Stern. Ah non, je suis son assistant. Bonjour monsieur, excusez-moi, mais je suis arrivée après ces messieurs et cette dame. Mais ils ont la gentillesse de me laisser passer en premier parce que il est fort possible que je sois partie de chez moi en ayant oublié de fermer correctement mon eau et peut-être aussi mon gaz. Ah bon? Je vous ai laissé passer moi aussi. Pardonnez-moi, mais le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe, j'espère. Parce que si c'est ça, Ah, moi... désolé, je n'ai pas d'informations sur la consultation. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que son avion a pris du retard à Francfort à cause du brouillard. Et là, comme je n'arrive pas à le joindre, je ne sais pas s'il est encore dans l'avion ou déjà dans le taxi. Voilà. Excusez-moi, je retourne près du téléphone, où je surveille, hein, mais je vous tiens au courant. Hein. Oh, bah alors, si j'ai oublié de fermer l'eau, le gaz et l'électricité, bah bonjour les factures. Hein. Ah tiens, vous voulez que je vous calcule combien ça va vous coûter? Non, merci, non. Non, mais à la louche, hein. Non, merci. Ok. N'insiste pas. Excusez-moi. Ça vous dérange si on change de place? M'en fous. Dites-moi, pour Francfort, c'est quel aéroport? Alors, Roissy, terminal 2D. Ah, il peut être là en combien de temps? Oh, 1 heure si c'est un manche, 3/4 d'heure s'il roule normal et 1/2 heure s'il s'appelle Vincent. Bon, si c'est une demi-heure, ça va alors.
Oui, sauf s'il est encore dans l'avion. Excusez-moi, ça vous dérange si j'aère un peu? Parce que c'est pas très sain de respirer à 6 dans une même pièce, surtout en plein hiver, avec tout ce qui traîne, les bronchites, les laryngites et j'en passe et des meilleurs. Ben, c'est-à-dire qu'il ne fait pas chaud, voyez-vous. Juste 5 minutes, après je referme. Reculez! Ah, c'est bien Marie-Joseph. Ah bah tiens, il y avait longtemps, hein. Qu'est-ce que vous faites? J'harmonise un peu les objets. Ça vous choque pas, vous, tout ce bordel? Bah non. Quel bordel. Mais vous voyez pas? C'est pas symétrique! Oh putain, mais on est où là? Bon, Fred, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez contre les thérapies de groupe, hein? Vous m'en veuillez pas, hein, j'ai rien contre vous. Mais si le docteur doit nous recevoir un par un, ça risque de prendre la journée. Moi, je m'en fiche, j'ai tout mon temps, hein, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde ici. Ah non, moi je bats la journée. Ah non, moi je bats la journée. Moi non plus. Moi non plus, certainement pas, surtout si j'ai laissé un robinet ouvert. Moi, on m'a dit que c'était un travail de groupe. Ah bon, qui vous a dit ça? Ben, le docteur qui m'a orienté vers le docteur Stern. Un con! Ben, cool, Fred, de quoi vous avez peur? Non, vous savez, moi, toute ma vie, les gens se sont moqués de moi et avec l'âge, je supporte de moins en moins. Alors, Personnellement, je suis pas venue ici pour me moquer des gens. Ah mais moi non plus, certainement pas. Vous voyez, relax, cool. Vous savez, il y a 2 ans, moi, j'ai fait une thérapie de groupe. Ben, personne s'est moqué de personne. Et puis, vous savez ce qu'on devrait faire? Non. Un petit tour de table, histoire de tous se présenter. Oh ben non, pourquoi? Bah, étant donné que c'est ce qu'on devra faire avec le docteur, si on le fait maintenant, ça nous fera gagner du temps. Et étant donné qu'on se connaîtra un petit peu mieux, à ce moment-là, on sera un petit peu moins stressé. Eh, c'est pas con ça. Vous êtes d'accord, Fred? oui, mais s'il s'agit juste de se présenter. Hein. Ah non, il faut aussi donner la raison de sa présence ici et sa couleur du jour, tiens. Sa couleur du jour. Mais ça veut dire quoi? Bah, c'est lié un petit peu à l'humeur. Si vous êtes dépressif, votre couleur sera le noir. Si vous êtes optimiste, votre couleur sera le rose. Il faut faire attention avec le rose, hein. Eh, ça peut prêter à confusion. Bon alors, qui commence? Moi, je veux bien. Alors, je m'appelle Bob B. Oh, B. J'ai 29 ans. Excusez-moi, on pourrait pas fermer s'il vous plaît parce que franchement, il fait pas chaud. Bon, à partir de maintenant, défense de s'interrompre, d'accord? Sauf Fred, évidemment, qui ne le fait pas exprès. Donc, je m'appelle Bob, j'ai 29 ans, je suis concepteur de jeux vidéo. Je souffre de TOC depuis mon adolescence. Les principaux sont mon incapacité totale à marcher sur les lignes. Et puis, ma fascination pour la symétrie. Et c'est quoi votre couleur? Vert. Pourquoi? C'est la couleur qui est pile au milieu de l'arc-en-ciel. Oui, d'un côté, vous avez le rouge, l'orange et le jaune. Et de l'autre côté, vous avez le bleu, l'indigo et le violet. 3 et 3. Et au milieu, vert. Et c'est quoi votre banque? C'est qui? C'est marrant, j'aurais mis un billet là-dessus, moi. Bon, à qui le tour? Si on prenait l'ordre d'arrivée. Alors, ça veut dire que c'est moi. Ah, sauf si vous préférez que je me présente avant. Hein. Non, écoutez, avant, après, quelle importance. Alors voilà, je me prénomme Frédéric. Fred, pour les amis qui ne sont pas légion. J'ai 63 ans et je souffre depuis l'enfance du syndrome Gilles de la Tourette. Et comme c'est le seul TOC dont on ne guérit vraiment jamais, j'ai juste l'espoir que les médicaments progressent afin de diminuer les convulsions. Voilà, vous savez tout. Et c'est quoi votre couleur? Ma couleur. Isabelle. C'est un prénom, ça, c'est pas une couleur. Non, ça peut être les deux. À vous. Ah! Alors moi, je m'appelle Vincent. Ah bah merci, c'est agréable. On vient tout de suite. Bon bah, Vincent. Vincent. N'y ai pas pensé. Vincent, taxi.
54 ans, ma couleur, le bleu, comme les taxis bleus, et mon problème à moi, enfin surtout celui de ma femme, hein, parce que moi je le vis très bien, c'est que j'aime bien compter tout et n'importe quoi. Alors au stade où j'en suis, il y a 2 écoles. Soit je me calme un peu, soit après 25 ans de mariage, ma femme demande le divorce. Voilà. Ça fait combien de jours 25 ans? 9131. Et combien de minutes? 14 148 640. Et tout ça sans réfléchir? Ouais, oh, c'est rien ça. Moi, mon plaisir, c'est de faire des calculs beaucoup plus compliqués. Hein? Oh. Bon, c'est à qui? Elle arrive. Ah, j'expliquais que j'étais collectionneur de staphylocoques. Mais non, mais non, mais non. Il a juste la manie de tout compter. En fait, c'est un génie. Ah bien, ouais, génie, je prends là. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on me traite d'autiste. Ah, pourtant, c'est pas un gros mot, autiste. Ouais, je sais, mais j'aime pas. Bon, allez, à vous. Je m'appelle Blanche. Comme la chèvre de Monsieur Seguin. On a dit qu'on n'interrompait pas. Ah, pardon, pardon. Comme vous pouvez le constater, ma couleur c'est le blanc. Je suis laborantine et j'ai, on va dire, la quarantaine. À la louche. Et j'ai très très peur des microbes et des maladies. D'aucuns disent que je somatise, mais quand on voit ce qu'on voit et qu'on lit ce qu'on lit, eh ben je me dis que j'ai raison de m'inquiéter. Seulement comme j'ai tendance à m'angoisser un peu trop avec ça, alors mon entourage m'a conseillé de consulter et de médecin en médecin, j'ai finalement été orientée vers ce grand spécialiste que le docteur Stern. Et Ça vous est arrivé à quel âge, cette histoire? oh, ben j'ai toujours eu ça. Ça s'est peut-être accentué il y a une petite vingtaine d'années. Anal, anus, c'est trop du cul. Ça va bien, bravo, la bel enchaînement. Hein. Ben oui, c'est à vous. Enfin, dès que vous aurez fini de tricoter, bien sûr. Oh. Vincent, on ne se moque pas non Oh, plus. alors, ça va, c'est pas méchant, je déconne. Non, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Ouais, c'est marrant, hein. Je la connais pas, votre copine, mais je suis sûr qu'elle vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ah, mon Dieu, mon nom! Non, madame, ne vous troublez pas. Non, non. Voilà, allez vous asseoir. Et présentez-vous. Oh Seigneur, donnez du courage à votre créature. Alors voilà, je m'appelle Marie. Couche-toi là. Je ne vous dirai pas mon âge. Ma couleur est également le bleu. Mais attention, pas le bleu taxi, non, le bleu céleste. Amen. Et si je suis ici, c'est que j'ai une sale manie qui, d'après mon médecin, a dégénéré en ce que vous appelez un TOC. Mais quelle manie? Je vérifie sans cesse les choses. Quelle chose? Eh bien, tout d'abord mon sac, et puis ensuite, quand je sors de chez moi, je fais attention à ce que tout soit bien fermé à clé. Et puis pareil pour mon eau, mon gaz et mon électricité. Vous connaissez ça, Fred? Oui, ça s'appelle des tocs de vérification, mais rassurez-vous, ça se soigne très bien d'après ce que j'ai lu. Ah, vous voyez, hein, c'est pas la mer à boire non plus. Bon, allez, il reste plus que vous. Non mais attendez, j'ai aussi dépensé. Dépensez de quoi? Les dépensées qui reviennent, toujours les mêmes. Quel genre de pensée? Non, alors là, excusez-moi, mais je préférais en parler au docteur. Mais bien sûr, mais naturellement, je pense que vous avez déjà dû prendre beaucoup sur vous pour nous dire tout ça. Beaucoup, oui, monsieur. Mais bien sûr. Excusez de rester sur vous là, mais lorsque vous faites vos signes de croix là et que vous priez hyper vite là, c'est un toc ça aussi? Je ne sais pas. Vous croyez? Peut-être que je suis folle, vous. Ah non, bah non, je dis pas ça, sinon on serait tous trapadingues. Pas vrai, Fred? Ah non, oui, rassurez-vous, c'est pas parce qu'on a un problème qu'on est fou. Rassurez-vous, Marie. Allez, à vous. Ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Mais pourquoi? Tout le monde l'a fait, même Fred et Marie. Ça me gêne. Ça me gêne. Mais tout à l'heure, devant le docteur, il faudra bien que vous parliez. Blanche a raison, tout à l'heure le groupe sera le même. Considérez ça comme un petit training. Allez, courage! Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Ah oui, mais Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. ça vous le fait quand? Ben tout le temps. Ben tout le temps. Et vous êtes obligé de tout répéter 2 fois. Oui. Et des fois je répète la dernière syllabe des autres. Oui. Et des fois je répète la dernière syllabe des autres. Et depuis quand c'est devenu systématique? Depuis la mort de mon père.
Ouais, depuis la mort de mon père. Oh putain, mais on est où là? Oh putain, ça doit pas être facile à vivre non plus, ça, tiens. Ah non, non, c'est très dur. Ah non, non, c'est très dur. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous répétez pas votre phrase? J'ai peur que ça me tue. Ah oui, J'ai peur que ça me tue. carrément. Vous avez ça dans vos fiches, Fred? Oh, attendez, je regarde. Remarquez, l'avantage de tout dire deux fois, c'est que c'est bien symétrique. J'aime beaucoup. Eh ben merci, ça fait plaisir. Eh ben merci, ça fait plaisir. Et c'est quoi votre couleur? Gris. Gris. Ah oui, et pourquoi? Ben je ne sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Ben je ne sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Ah, gris-gris. Oui, oui. Ah ben voilà, ça y est, je l'ai. Alors, ça s'appelle Palilali et Écolali. Oh putain, ils ont vraiment des noms pour tout, hein. Et c'est quoi déjà le nom de mon truc? Ah bah vous, je vous l'ai dit, c'est arythmomanie. C'est déjà pas mal de mettre un nom sur son problème. Hein. C'est déjà un début. Hein. Ah, du nouveau. Alors, j'ai toujours pas réussi à joindre le docteur. Reculez. Attendre, enfin, moi je trouve ça inadmissible. Ouais, c'est vrai, là, c'est vraiment pas cool. Hein. Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? Oui. J'ai quand même réussi à joindre l'aéroport de Francfort. Il semblerait que son avion ait décollé, c'est déjà ça. Il semblerait, parce que c'est même pas sûr en plus. Si, c'est sûr. Mais si c'est sûr, pourquoi vous employez le conditionnel? Alors, pardonnez-moi, son avion a décollé, c'est bon. Ouais, mais il y a combien de temps? Ah ça, ils m'ont pas dit, mais au pire, le vol dure 50 minutes. Hein. 3000 secondes. Fils de pute. Ah bah ça, faudra pas oublier de lui dire en face, hein, parce que là, Charlie, grand professeur. Vous m'excusez, je retourne près du téléphone. Ah non, merde. Juste 5 minutes. Mais non, mais on va tous choper la crève. Au contraire, c'est pour évacuer les microbes. 50 minutes, mais enfin qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps? Eh, ça vous dirait de faire un jeu? Oh oui, pourquoi pas. Oh oui, pourquoi pas. Ça dépend, c'est quoi comme jeu? Bah, des jeux de société? Ah, y a pas un solitaire? Olé, le pire solitaire, quelle horreur! Vous savez, ça peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. Vous vous rendez compte, 12 mètres dans les intestins? Ouais, et il paraît même que en vieillissant, il peut se retourner contre son... Eh Fred, si vous voulez, il y a un jeu de cartes. Vous pourrez toujours faire une réussite. Ah non, attendez, si on joue tous ensemble. Oh bah écoutez, moi je suis pas venue ici pour jouer à quoi que ce soit. Mais enfin bon, il y a quoi exactement? Bah, à part les cartes, il y a aussi un jeu d'échecs. Oh, Mais non, il faut qu'on puisse jouer à 6. Alors à 6. Ah bah tiens, on pourrait faire un morpion. Oh, il y a le petit cheveu. Oh, il y a le petit cheveu. Non, les petits chevaux, c'est 4 joueurs maximum. Et si vous voulez, il y a un Scrabble. Ah non, non. c'est bon. Oh. Ok, c'est l'hystérie collective, hein. Trivial poursuite. Ah, si c'est trivial, j'ai une chance de gagner. vous êtes même hors concours. Les 2 minutes sont écoulées, hein. Merci. Sinon, il y a un Pictionary. Je sais même pas ce que c'est. Oh, il faut faire des dessins. Oh, il faut faire des dessins. Dis donc, elles m'ont l'air bien crasseuses, toutes ces vieilles boîtes. Non. Elles sont juste très mal rangées. Et si vous voulez, il y a un Monopoly. C'est un classique, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, mais faites attention. Lorsque vous déplacez votre pion, vous déplacez le mien. Et vous lui faites toucher la ligne. Pardon. Écoutez-moi bien, Bob, ça n'a aucune importance. Vous voyez mon pion, il touche un peu la ligne, eh bien ça ne me pose aucun problème. Franchement, je sais pas comment vous faites. Allez, vous faire enculer. Non, pas maintenant, on joue là. Bon, Lily, le Faubourg Saint-Honoré, on l'achète ou on fait juste du lèche-vitrine? J'achète. Bon bah c'est 300 €, hein. Et heureusement que je tiens à la banque, parce que sinon, avec vous, tout serait gratos. 100, 200, 250 et 300. Merci Lily, c'est à moi. 100, 200, 250 et 300. Merci Lily, c'est à moi. Allez,
Je veux la gare de Lyon. Faut arrêter de tripatouiller les dés un peu comme ça. C'est pas très hygiénique pour les autres. Ouais, ça va, hein, j'ai les mains propres, moi. C'est pas comme d'autres. Non, c'est bon, reste avec nous, je déconne. Tout va bien. 6. Compagnie d'électricité. Mon électricité. Tu parles que j'en ai rien à foutre de cette merde, mais enfin bon, j'achète quand même. Tenez, Fred, c'est à vous. 11. Ah, ça, je l'ai dans le cul. Non, je veux dire, je suis chez moi. 10. 10, rue Le Courbe, 60 €, c'est pas cher. Vous achetez ou pas? Ah non, merde, pas quand c'est à vous de jouer. Vous irez vous laver les mains quand ce sera à Bob. 30 secondes. Oh, mais c'est chiant à la fin. Non, Vincent, vous la stressez encore plus, là. Ça casse le rythme. Oh, ça va, c'est pas grave. Mais non, Oh, mais... ça va, c'est pas grave. Désolée, mais moi je trouve que le Monopoly avec les euros, c'est pas le vrai Monopoly. Voilà. Ben ça y est, il faut savoir évoluer avec son temps, ma petite dame. Bon, évidemment, pour vous c'est facile, vous calculez à la vitesse de l'éclair. Hein. Mais pour ceux qui étaient habitués au franc, eh ben faut avouer que c'est pas pratique quand même. Hein. 1 euro égale 6 francs 50, c'est ça? Non, 6,55 957. Oh, franchement, ils auraient pas pu faire plus simple. Ah, vous savez, on n'est pas les plus mal lotis, hein. Regardez les Grecs, pour eux, c'est l'enfer. 1 euro égale 340 drachmes, 750. Et les Irlandais, c'est pas mieux. 1 euro égale 0,787 livres. Et les Espagnols, 1 euro égale 116 pesetas, 387. Et les Portugais, 1 euro égale... Arrêtez là, vous nous saoulez avec vos chiffres. Hein. Merci. Sympa pour les Portugais. Je le dirai à votre concierge, tiens. Ah, enfin, nous allons savoir si la traie convoitée rue Le Courbe va tomber dans votre escarcelle. Oui, j'achète. Tiens, fils, excuse-moi si je te tutoie, hein. C'est à toi de jouer, mais bon, j'ai un fils de ton âge. Pas de problème. 11. Yes, ça venait fâche, je la voulais. Ouais, mais désolé, je suis pas sûr que t'aies les moyens. Hein. 300 €, vérifie, mais d'après moi, il te reste que 210. Peut-être, mais je la veux. Et pourquoi? Ben, parce que c'est l'avenue de Paris que je préfère, avec ces deux magnifiques contre-allées bordées d'arbres. Bien symétrique. Ouais, elle part de l'Étoile, elle va jusqu'à la place Dauphine, je connais. Mais tu peux pas te la payer parce que t'as pas les ronds. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, allez, Marie, c'est à vous de jouer et on essaie de donner du rythme à la partie maintenant. Allez, Marie. Pas question, je veux la fâche et je l'aurai. Oh. Point barre. Hé, calme-toi, fils. Après tout, c'est qu'un jeu. Puisque t'en inventes, tu dois bien savoir ça, hein? Je veux l'avenue fâche et je l'aurai. Vous m'entendez? Qu'est-ce que c'est que ce caractère? T'es cyclothermique ou quoi? Timide. Bon, écoutez, si ça peut suffire à faire votre bonheur, je peux tout à fait vous les prêter, les 90 € qui vous manquent. Ah non, pas question, les arrangements c'est après quand tout le plateau est vendu, pas avant. Hein. Oh non, pas forcément. Moi, je me souviens très bien qu'à l'époque des francs, on pouvait se prêter de l'argent quand on voulait. Suce ma bite. Oh, pardon. Ah non, ne le faites pas. Hein? Qu'est-ce qu'il nous fait, le Maurice Béjart? Je cherche la règle du jeu. Mais non, mais laisse tomber, fils, on va voter, puis c'est tout. Allez, ceux qui sont pour, levez la main. Et attendez, là on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse lui prêter de l'argent avant que le plateau ne soit vendu. Mais non, mais... Et attendez, là on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse lui prêter de l'argent avant que le plateau ne soit vendu. Oh putain, c'est le deuxième effet qui se coule. Vous n'aviez jamais fait de phrase aussi longue avant? Non, d'habitude, j'essaie de faire court, mais là je suis prise par le jus alors je me lâche. Bon, ben... Non, d'habitude, j'essaie de faire court, mais là je suis prise par le jus alors je me lâche. Bon, on est gentil, on fait des phrases courtes, faut pas casser le rythme. Oh, ça va parce que si on peut plus parler. Mais non, mais... Oh, ça va parce que si on peut plus parler. Je vous signale que c'est vous qui parlez le plus de tout le groupe. Hein. Moi! Mais alors? Vous aussi, vous comptez? Ah ben, y a pas que moi. Bon, ceux qui sont d'accord pour qu'on se prête de l'argent, levez la main. Eh ben, Oh. alors, Bah quoi? Mais sur le fond, j'ai toujours été d'accord. Tenez, mon gentil Bob. Merci. Attendez, je vous dois 10. Non, mais c'est bon, on verra ça plus tard. Regardez-moi ça se rend même plus la monnaie maintenant. Tiens, là voilà ta carte verte, t'es content? Très. Ah non! Bonjour les miasmes! Bon, à vous, Marie. 5. 5, compagnie des eaux. Montez mon eau. Alors, faut que tu manges chez moi, sinon tout va être... Ben justement, si vous rachetez la compagnie, vous pourrez trafiquer la facture. Ou mieux, vous aurez l'eau gratos. Et si vous voulez à la fin, moi je vous échangerai ma compagnie d'électricité, comme ça vous aurez les deux. Ah, mais contre quoi? Je sais pas, moi, contre votre rue de la Paix par exemple. À l'escroc. Bon, alors d'accord, j'achète, hein, on verra plus tard. Voilà.
Et attention toi, pas de neuf parce que la gare Saint-Lazare aussi, elle est pour moi. 8. Ah, c'est bon, je suis chez moi. Allez, un petit 3 et j'ai ma gare de Lyon, chérie. Merde, 4, avenue Mozart. 1791, 1756, 1791. Mort à 35 ans. Et encore un qui n'aura pas fait de vieux os. Bon allez, j'achète. C'est déjà à moi? Ah oui, pour une fois il y a du rythme. Alors, cette caisse de mécolis de... Pardon, je voulais dire de communauté. Ça va, Fred, on avait tous rectifié. Ouais. Bon ça, c'est pas la peine de lire la carte, avec le bol que vous avez, vous pouvez piocher directement dans la caisse. Alors, recevez votre revenu annuel, 100 €. Qu'est-ce que je disais, servez-vous. Merci. 4. Chance. Allez en prison. Avancez tout droit en prison. Ne passez pas par la case départ, ne recevez pas 200 €. Ah non, la prison, c'est dégoûtant. Et je peux pas tirer une autre carte? Eh ben non, vous avez joué. Ouais. Eh ben non, vous avez joué. Hé, attention, elle s'évade. Mais non, j'allais juste vous dire. Oh mais non, merde, ça caille. Juste 2 minutes après, je referme. Promis. Bon, 5. Ça va, je suis chez moi. À vous. 11. 11, place Pigalle. Vous achetez ou pas? Oh, bah certainement pas. Bah quoi? 200 €, il vous reste 375. Vous avez largement les moyens. Hein. Ah non, mais c'est pas le problème. Marie, vous avez déjà le boulevard Saint-Michel. Avec la place Pigalle, ça vous fera 2 oranges. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Merci. Eh, si vous avez peur que je vous fasse des histoires pour vous échanger l'avenue Mozart, rassurez-vous, moi les oranges, je m'en fous. Moi c'est les gares que je veux. Merci, je vous dis. Excusez-moi d'insister, Marie, mais je pense que Vincent a raison. Vous avez beau posséder la rue de la Paix, vous n'êtes pas trop en position de force si vous n'achetez pas la place Pigalle. Il a raison. Wow. Elle était bloquée. Non, mais tout à l'heure, Bob voulait acheter l'avenue Foch. Il l'a obtenu. Grand bien lui fasse. Moi, je ne veux pas acheter la place Pigalle. C'est mon droit, non? Mais pourquoi? Mais parce que je ne veux pas atterrir sur ce symbole de la luxure et de la fornication. Je hais cet endroit. Il me dégoûte, c'est là. Voilà, ça vous suffit comme explication? Mais nom de Dieu, on vous demande pas d'ouvrir des hôtels de passe non plus. Ah bah encore heureux, hein. Non, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on a mis Saint-Michel à côté de la place Pigalle, hein. Oh ouais, ça va. Saint-Michel, il a terrassé le dragon, c'est pas 3 putes qui vont lui faire peur. Vous avez raison. Blasphémer, ça va tout arranger. Seigneur, si vous avez pitié de votre créature, envoyez-lui un signe. Oh, merci, mon Dieu. Oh, Seigneur. Sodome et Gomorrhe. Bravo. Oui, écoutez-moi, quand vous jouez à un jeu, vous préférez perdre ou gagner? Mais gagner, bien sûr. Eh bien alors, achetez la place Pigalle. Vous croyez? Mais je ne crois pas, j'en suis sûr. Marie, c'est une carte que tout le monde voulait. Pigalle, tout de même. Quoi, c'était pas un proxénète, Pigalle? C'était un type très bien, un excellent sculpteur et d'une très bonne famille en plus. Jean-Baptiste Pigalle. 1714, 1785. Et c'est combien? Bravo, vous posez déjà les bonnes questions pour le quartier. Bon, d'accord, j'achète, hein. Mais Dieu m'est témoin. Mais oui, Dieu est témoin, il a tout vu et il est fier de vous. Il reste quoi? Les 2 gares, mais rêvez pas, elles sont pour moi. C'est ça. 3 chances. Vous avez gagné le premier prix de mon croisier, recevez 100 €. Vous avez gagné le premier prix de mon croisier, recevez 100 €. Elle a failli me niquer, dites donc. Allez à moi. Bon, les enfants, je vous ai jamais rien demandé, mais là, il me faut un 12. Si allez, les petits 6 et 6. Allez-y, mettez-y la langue pendant que vous Ça va, enfin quoi, oh, j'ai pas la gale. Oh là là, la gale! Quelle horreur! En fait, la gale, c'est des petits parasites du genre acarien qui pondent directement sous la peau, là, ça grouille! On dirait le métro aux heures de pointe! Mais qu'est-ce qu'elle a?
Et la banane à rousse médicale à midi? Mais non. Allez, dites donc, vous allez nous décrire toutes les maladies comme ça? Non mais dites-le, parce que quand vous arriverez à la Bléno, moi j'irai pisser. Vous pouvez pas dire uriner comme tout le monde. 12! Yes! Haha! Eh, j'ai la gare Saint-Lazare! Je paye, je prends ma carte et je rejoue. Attention ma petite gare de Lyon, papa arrive. Papa arrive! Seigneur, mais quel cinéma! Oh. C'est vrai, ça. Active un peu, Vincent. Excuse-moi de te tutoyer, hein. J'ai un père de ton âge. Ça me casse les couilles! Ah oui, à nous aussi! Vite! Ah merde! Eh ben voilà, caisse de communauté. Bon ben voyons voir si Fred n'a pas laissé que des merdes, justement. Payer la note du médecin, 50 €. Ah ben il est gonflé, lui. Alors non seulement il nous fait poireauter comme des cons, mais en plus il envoie la note. Ah, au fait, on n'a pas de nouvelles. Je vais voir. Mais non, on s'en fout, on joue là, allez! Mais vous marchez sur le pèlerin, vous! Il ne reste plus que la gare de Lyon. Vous voulez pas qu'on la mette aux enchères comme ça? On pourra construire plus vite. Non, pas question, pas question. Moi j'ai juste 1 € pour l'acheter. Si les prix flambent, je suis mort. Mais qu'est-ce que vous avez avec les gares comme ça? Il n'y a pas plus sale comme endroit. Et les gares, enfin les gares, c'est toute ma vie. J'ai rencontré ma femme, gare du Nord. J'ai demandé en mariage gare Saint-Lazare. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, gare Montparnasse. Et on a fait le petit dernier, gare de Lyon. Parce que vous copulez dans les gares, vous! Ça va, on n'a pas fait ça à la salle d'attente non plus. Les wagons-lits, c'est pas fait pour les chiens. Bon, alors, Non, toujours rien. Qu'est-ce qu'il fait, Red Charles, avec sa canne? Il veut pas un labrador? bon, allez, c'est à moi. Merci. 11. Ah, gare Montparnasse! Et ben, non, avec 3 gares, eh ben, c'est 100 €. Et tout à l'heure, quand j'aurai la gare de Lyon, ce sera 200 €. Et à chaque fois... À vous, Blanche. Ah non, moi je peux pas, je suis en prison. Si, vous jouez. Si jamais vous faites un double, vous sortez. Ouais, sauf que pour la gare de Lyon, c'est mort, puisqu'il faut un 5, et 5, c'est pas un double. Ah oui, monsieur, fait un double 1. Et qu'après, elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Oui. Ah oui, monsieur, fait un double 1. Et qu'après, elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Oui, mais enfin là, si elle y arrive, moi, je me fais curer. Non, merci, l'église n'a pas besoin de vous! Ah bon? Qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous êtes porte-parole du Vatican? Eh, faut pas croire, mais nous, les chauffeurs de taxi, on est des sortes de confesseurs dans notre genre. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont chialé dans mon bahut, vous seriez étonné. Il y en a qui ont gerbé aussi, bon, enfin, ça, c'est encore autre chose. Oui, que le Seigneur me préserve de me confier un jour à un taxi. Ah, alors là, vous voyez, je ne suis pas d'accord. Vous savez, rares sont les personnes qui comprennent mon problème. Hein. Eh bien, un jour, j'ai pris un coup de bite. Non, je veux dire, un taxi. Et alors, évidemment, au bout de 2 minutes, je l'ai affublé de tous les noms d'oiseaux. Mais heureusement pour moi, la veille, il avait eu un reportage à la télé sur le sujet. Et alors, du coup, il m'a posé 1000 questions sur ma maladie et aucune n'était déplacée. Et nous avons eu une conversation tellement intéressante, enfin, d'un point de vue humain, que j'en étais à souhaiter qu'il y ait des embouteillages pour que ça dure le plus longtemps possible. Ah, vous voyez, hein? Et puis, cet homme m'a fait un cadeau magnifique. Pendant quelques instants, il m'a considéré comme une personne normale. Bon, vous lui avez donné un pourboire? Non, je voulais, mais il a refusé. Ah, c'est marrant, hein, vous voyez, hein, c'est là, moi, c'est là que ça me fait chialer. Hein. Mon pauvre ami. Ah bah très fort, il se lance le petit. Mais non, c'était pour la consoler. Personnellement, je trouve ce geste un peu déplacé. Oh non, c'était vraiment mignon. À moins que vous ayez de l'herpès ou quelque chose comme ça. Bon, allez, je joue. Je sors. Sors. Moi c'est pas vrai, elle a posé les dés à la main. Oh non, je les ai vus. Ils ont roulé. Compagnie d'électricité, je suis chez vous, Vincent. Oui, bah tu parles, je vous en fais cadeau, 6 €. Tout ce que je vous demande, c'est pas faire un 3. Oh putain, 4. Ah ben je suis pas passé loin de la soutane, moi. 12. Avenue de la République. Je suis chez moi.
Je rejoue. Désolé papa, ce que tu vas voir risque de te faire beaucoup de mal. 10 direct, hein? Oh putain! Quoi? Eh, t'as vu la ligne là? La ligne où ça? Quelle ligne? Non, là, sur le jeu! La locomotive noire, c'est comme une grosse ligne qui barre la case, et faut pas mettre ton pion là-dessus, c'est pas bien, c'est caca! Oh là là, le caca, quelle horreur! En fait, le caca... Non. Vincent, c'est déloyal ce que vous faites là. Oui, c'est vraiment nul. Oui, c'est vraiment nul. Oh, ça va, on peut rigoler! Oh, ça va, on peut rigoler! C'est même pas drôle. Franchement, hein, l'humour de taxi, mais on en a la casquette. Non, mais laissez-le faire son cinéma. Il m'impressionne pas du tout. 6. Dommage, j'aurais trop aimé te la piquer, tiens. Ouais, ben, oui, mais c'est bagarre, petit, c'est écrit, on peut pas lutter contre ça. En attendant, tu la payes, t'es chez elle. Bon, je vous dois combien? Vous me devez de quoi? Bah, je suis chez vous, là. Place Pigalle. Comment c'est cette histoire? Oh. Pigalle, 16 €. Tenez. Mais gardez votre argent, j'en veux pas. Bravo, si tout le monde était comme vous dans le quartier, ce serait le rêve. 3. Attention, chance. Non, attendez. Vous devez vous convertir à l'islam. Il y a une amende de 20 € pour état d'ivresse. D'où Jésus, moi qui ne bois jamais une goutte d'alcool. Ouais, on dit ça et en douce, on se torche la gueule au vin de messe. Allez à moi. 6. Caisse de communauté. Bon, allez, à moi. Et attendez, j'ai même pas lu ma carte. Oui, pardon. Et attendez, j'ai même pas lu ma carte. Oui, pardon. Payer une amende de 10 € ou bien tirer une carte chance. Payer une amende de 10 € ou bien tirer une carte chance. Qu'est-ce que je fais? Là, franchement, aucune idée. 10 €, c'est pas la ruine. C'est vrai. Allez, à moi. Attends, Lily, après tout, ce n'est qu'un jeu. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Tu crois? Bon, allez, à moi. 1 seconde. Vas-y, tiens une carte chance. Après tout, qu'est-ce que t'as à perdre? Ok, c'est parti. Allez à la gare de Lyon. Oh putain! Si vous passez par la case départ, recevez 200 €. C'est pas vrai. Allez à la gare de Lyon. Oh putain! Si vous passez par la case départ, recevez 200 Oh €. putain, merci. Hein. Toi, sans toi, elle donnait ses 10 € et moi j'avais ma chance. Bon, maintenant que tout le plateau est vendu, on peut commencer les échanges. Je vous échange la gare de Lyon. Oh, ça va doucement, je vais vous l'échanger votre gare. Oh, ça va doucement, je vais vous l'échanger votre gare. Qu'est-ce que vous voulez en échange? Plume-le. Tout. Ça veut dire quoi, tout? Ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gares, bien sûr. Quoi? Ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gares, bien sûr. Plus tout votre argent. Mais elle est folle, oh, ça va pas la tête, eh. Si je fais ça, il va plus rien me rester, moi. Si, les 4 gares. Celles qui devaient tous nous plumer. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, je marche. Bah tiens, voilà, la place de la Bourse, la compagnie d'électricité, l'avenue Mozart, plus 185 €, voilà. Hop, j'ai plus rien, vous êtes contents, hein? J'appelle pas ça de la négo, c'est du racket. Ah. J'ai enfin pu avoir l'aéroport. Et alors? En fait, son avion a bien atterri à Roissy, mais il est bloqué sur l'aire d'atterrissage à cause d'une avarie de passerelle. Ça me fait chier. Ouais, bah, pas que vous, Fred, là, ça fait chier tout le monde. Fais chier. Concrètement, ça veut dire quoi? Que le docteur ne viendra pas aujourd'hui, c'est ça? Ah si, madame, il va venir, ça c'est sûr. Pas avant 1 heure ou 2. 1 heure ou 2. Mais c'est lamentable de traiter des gens comme ça, t'es patient en plus. 1 heure ou 2. Mais je suis désolé, mais c'est indépendant de sa volonté. Le docteur sera le premier navré de ce contretemps. Ah oui, parce que vous appelez ça un contretemps, vous. Moi, j'appelle ça une honte. On donne pas un rendez-vous aussi important à 6 personnes quand on arrive au dernier moment. Et de l'étranger, en plus. Non, dans ce genre d'occasion, on n'a pas... Y a pas la place pour la moindre couille. La preuve, on est tous là comme des cons. Ah, chiotte à la turque. Toubib de merde. Ah bah alors là, bravo. Et pour la symétrie, tu repenseras. Hein. Puis de toute façon... T'as raison, c'est pas la peine de finir, je vous aurais tous niqué de toute façon. Allez, j'ai gagné. Bon, écoutez-moi bien, monsieur, je pars, mais vous allez dire à votre pseudo-docteur qu'il recevra de mes nouvelles. Parce que attendre 1 an et demi
folie. C'est tout simplement scandaleux. Le docteur va aussi entendre parler de moi. J'ai beau détester les virus, je vais lui pourrir son site internet. Le grand docteur Stern, hein, sommité mondial, le spécialiste. Eh bien, vous lui direz de ma part que c'est un charlatan, voilà. Bah, je sais pas quoi vous dire, mis à part que je suis... Désolé, ouais, bah ça va, on connaît la chanson. Bon, ben, moi, je vais y aller. Ben, moi aussi. Bon, ben, moi, je vais y aller. Ah bon, ben pourquoi? Mais parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard. Mais parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard. Bon, ben, moi aussi, hein. Bon, eh ben, si tout le monde se barre... Vous faites quoi, Fred? Alors là, franchement, je ne sais plus. Vous m'avez presque convaincu de participer à une thérapie de groupe, mais si tout le monde s'en va... Bon, bah finalement, je vais rester. Ah bon? Ouais, j'ai bien envie de savoir ce qu'il va me dire, moi, ce grand Stern. Et si je le trouve pas suffisamment à la hauteur, il est pas à l'abri de se manger un bourre-pif, le grand mandarin. Alors dans ce cas, je reste avec vous, ne serait-ce que pour vous éviter de faire une bêtise. Merci, Fred, c'est gentil. Bob, simple curiosité avant que le groupe ne se dissolve. Vous qui avez déjà participé à une thérapie de groupe, ça se passe comment au juste? Ben en fait, tout le monde se présente, expose son problème et on travaille par plage sur chacun. Par plage. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se focalise sur une personne pour l'aider à résoudre son problème. Excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu comme une tournante. Oh là là, les tournantes, quelle horreur! Vous savez toutes les maladies qu'on peut attraper là-dedans? Attendez. Si j'ai bien compris, là, dans ton histoire, là, le Toubib, c'est le groupe. Bah en fait, tout le monde participe, mais le médecin oriente, hein. Ah, d'accord. Et si on le faisait? Hein? Non mais vous plaisantez là. Ah non, pas du tout. Et pourquoi on n'essaierait pas maintenant qu'on sait comment ça se passe? Puisque ce connard de Toubib nous a plantés. Mais parce qu'on n'est pas des thérapeutes, hein. Et que même si tout le monde participe, le médecin est là pour guider ses patients, un peu comme le berger est là pour guider ses brebis. Bonjour les métaphores de bigote. Oh Vincent, pas l'agressivité non plus, hein. Chacun réagit dans son style. Zop! C'est vrai, ça, excuse-moi Vincent, mais un groupe qui commence déjà à se tirer dans les pattes, ça le fait pas trop, hein. Entièrement d'accord. Si on n'est pas capable de s'accepter entre nous, c'est pas la peine de demander un peu de tolérance aux autres. Alors là, vous avez 100 fois raison, Blanc. Oh. Ah oui, hein? Ah oui, mais non. Bon alors, on le fait ou pas? Oh, allez, moi je suis d'accord. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre, hein? Bien parlé, petit. Fred. Bah, vous savez, tout ça, moi, je préfère être seul avec le thérapeute, mais après tout, si tout le monde est d'accord... Putain vierge! Merci. Oh, mais vous le remerciez quand il insulte la Vierge, vous. Blanche, est-ce qu'entre 2 nettoyages de printemps, on peut espérer vous compter parmi nous? Je sais pas. Franchement, j'y crois pas trop. Et moi pas du tout. Blanche? Lily, vous le faites, vous? Ben, si vous le faites, moi, je le fais. Ben, si vous le faites, moi, je le fais. Allez Blanche, d'autant plus que maintenant on se connaît. On est entre nous, hein? Eh, pour une fois, vous pourrez pas vous en laver les mains. Eh, réfléchissez. Et si vous le faites pas pour vous, faites-le pour le groupe. Chantage affectif. Bon, d'accord, je veux bien essayer, hein, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Génial, merci. Marie, ma belle et douce Marie, il ne reste plus que vous. Inutile d'employer la flatterie. Je ne me prêterai pas à votre simulacre. Un point, c'est tout. Oh la pute! Mais non, Fred, on n'est pas là pour juger. Non, mais c'est pas en faisant le con que tu vas réussir à convaincre, hein? Ni comme ça, ni autrement. Quand je dis non, c'est rarement oui. Mais pourquoi, bordel, pourquoi? Mais pour ça, justement, hein, entre Fred qui ne le fait pas exprès et vous qui en usez à loisir, on se croirait davantage dans un bistrot que dans un cabinet médical. Voilà. Écoutez, Marie, s'il ne s'agit que de ça, peut-être que si Vincent consent à faire un effort de vocabulaire, vous pouvez à votre tour faire l'effort de rester avec nous.
Non, mais écoutez, j'ai un train à prendre et je dois être partie dans une demi-heure. Dernier carat. Attendez, ne me dites pas que vous êtes aussi sidérodromophobe. Mais je ne sais pas, c'est quoi ça encore? Sidérodromophobie, peur exagérée de rater son train. Putain, ils ont vraiment des noms pour tout. Et c'est comment on appelle une personne qui a peur de rater son avion? Parce que moi, dans mon taxi, j'en ai 10 par jour. Crainte exagérée de rater un avion, c'est l'aérodromophobie. Et comment on appelle une personne qui aurait raté ses études? Un taxi! Sympa, merci. Ah ben non! Déconne! Mets-toi ça dans le cul! Hey, merci, avec celui de Marie, ça m'en fera deux. Bob, tes rapides groupes, là, elles duraient combien de temps? À la louche. Oh, environ 1 heure. Bon, alors là, désolé, mais même avec la meilleure volonté du monde, ça m'est rigoureusement impossible. Marie. Bob, t'as bien dit qu'au départ, tout le monde se présentait et exposait son problème. Oui, c'était le rituel de base pour commencer le travail. Bon, et ce rituel durait combien de temps? À la louche. Oh, la moitié du temps. Donc, seule la deuxième demi-heure était consacrée à ce fameux travail. Eh ben c'est parfait, puisque chez nous les présentations sont déjà faites et que chacun connaît déjà le problème de l'autre. Eh bien si on s'y met dès maintenant, dans une demi-heure, on est tous sortis, ça vous va là comme ça? Non, j'ai un train à prendre et je ne veux pas le rater. Non, tout doux. Marie, wow. Non, Marie, je déconne, enfin bon... Marie, un réseau de 3 minutes par personne, dans 18 minutes on a tous fini. Vous aurez encore 12 minutes d'avance sur votre train. Parce que vous croyez qu'on va régler les problèmes qu'on traite depuis des années en 3 petites minutes? Je sais pas, mais au moins on aura essayé. Mais écoutez, c'est pas pour me faire prier. Oui. Mais alors, je ne sais plus où j'en suis, là, Fred. Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, franchement, tout ça me stresse au plus haut point, vous le savez, mais après tout, je vous connais suffisamment tous pour savoir que vous n'allez pas me juger. 3 minutes, Marie, le temps d'un œuf à la coque. D'accord, je cède. Ouais. Génial. Mais Dieu m'est témoin, je n'y crois pas une seconde. Mais oui, Dieu, mets tes mains. Allez, vas-y. Et on va faire quoi pendant ces 3 minutes? Eh ben, on va prier. C'est vrai! Mais non, je déconne. Bob, on va faire quoi? Pendant ces 3 minutes, tout le monde va se focaliser sur une personne pour l'aider à dénouer son problème. Pour moi, c'est du charabia. Bien. Bambino. En clair, ça veut dire que chacun va essayer de combattre son toc devant les autres, c'est bien ça? Voilà, c'est le principe. Alors, on le fait? On le fait? Allez, on le fait. Allez, chacun prend sa chaise. Ah, et comment on se met? En cercle... Non, Comment on se met? non, 3 par là, 3 par là. Ok. Symétrie. 3 par là et 3 par là. Tiens, hop. Merci, Lily. Bon, ben, on prend l'heure d'arrivée. Oh, et puis après tout, stresser pour stresser, autant se jeter à l'eau. Oh mon Dieu, mon nom! Alors, qu'est-ce que je dois faire? Pendant 3 minutes, vous ne devez pas dire de grossièreté ni faire de gestes obscènes. Hein? Mettez-vous là, tiens. Là. Oui. Je prends ma chaise? Oui. Bon, alors vous savez, à mon âge, on ne croit plus trop au miracle, mais je suis d'accord pour essayer. Quelqu'un a une montre? Bon, pas la peine, pas besoin de montre. La montre, elle est là. Top. Bravo, Bravo, ça commence très fort. Pardon, c'est le stress. On sait, Fred, on sait. Allez, courage, Fred. On est tous avec vous. T'es con! Bon, écoutez, je crois que la démonstration tourne court. Hein. On va pouvoir... Marie, c'est pas un exercice de démonstration. Mais oui, c'est un exercice de solidarité. Voilà, Marie, arrêtez d'envoyer des mauvaises vibrations dans le groupe, là. Vibration, vibrofion! Oh.
Alors en même temps, je pense qu'on n'aurait pas dû commencer avec moi parce que ça va pas être très bon pour le moral du groupe. Hein. Mais non. Papa, palala. Mais Fred, vous avez senti que vous avez cherché à filtrer des grossièretés là? Pite au cul! Là, on sent bien le filtre, hein. Eh oui, mais c'est normal, vous savez. Plus je suis tendu, plus je stresse. Et avec le temps, je commence à connaître la mécanique. Niga. Bon, il reste combien de temps? 1 minute et 30 secondes. Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? Ouvre ton cul, oui! Pardon, Blanche. Mais je vous en prie, Fred. C'est normal, hein. Seigneur, si le docteur était là, il nous trouverait grotesques. Ah oui, mais le docteur, il attend sa passerelle. Alors nous, on se démerde comme on peut pour s'en sortir. Allez, dernière minute. Bouffe ta mère de boîte à piche! Bon, Fred, accrochez-vous, essayez de vous concentrer. De tomates! Ouais, voilà, ça c'est mieux. Bon, allez, plus de 30 secondes. Encore, mais ça n'en finit pas. Toi ta gueule! Oh, bah bravo. Ça fait toujours plaisir, hein. Sac à merde! Ça fait la cerise sur la pièce montée. Non, écoute, je suis navré, Marie, mais si je m'excuse encore, je vais me faire sermonner par Vincent. Non, mais... je vous en prie, Fred, je commence à en avoir l'habitude. Hein. Attention, plus que 5 secondes. 4. C'est bien les... Popette! Un petit dernier pour confirmer le fiasco. Voilà, mais je vous l'avais dit, avec moi, les dés sont pipés. Oh, Non, c'est bon. Là, ça va, c'est bon. Bon, allez, on enchaîne. Hein. Non, parce que cet échec ne vous suffit pas. Mais Marie, il faut pas s'attendre à une guérison miraculeuse non plus. Ah oui, il a raison, hein, on n'est pas à Lourdes. Bon, allez, c'est à moi. Voilà. Elle ne doit pas compter pendant 3 minutes. Top. Non mais attendez, il faut que vous me parliez aussi, sinon ça va durer des heures, hein. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Bah j'en sais rien, moi, mais que des choses qui m'obligent à compter, sauf que moi, je vais résister. 12 x 12? 144. Ça s'appelle résister. Ah mais désolé, c'est sorti tout seul. Ah, là, vous me piquez mes répliques, là. Attendez, je me concentre. Allez-y, je suis prêt. Marignan! Rien à foutre. Déclaration des droits de l'homme. J'étais pas né. Les Deux-Sèvres. Jamais foutu les pieds dans ce département de merde. Ah oh, alors là, Vincent, vous m'épatez. Eh, on s'en fait tout un fromage, mais dans le fond, c'est pas si dur. Boing. 747. Oh putain de con! Oh là, avec vous, faut pas baisser la garde, hein. Voilà, allez. Bon, et pas 3 fois. La prise de la Bastille. Même année que la déclaration des droits de l'homme. Les Dalmatiens! Sans déconner! Les Dalmatiens! Mais pourquoi pas les nains de Blanche-Neige tant que tu y es? Les péchés capitaux multipliés par les travaux d'Hercule divisés par les Dalton? 6 x 12, 21. Ah, attends, fastoche! Oh, le con, mais le con! Alors, J'ai pas voulu vous piéger, moi. Non, mais c'est de bonne guerre. Bon, en plus, c'est moi qui vous ai demandé, alors. Peugeot. 404. Oh, non, mais attendez, si vous me lancez sur les bagnoles, je suis mort, là. Victor Hugo. 1802, 1885. Les rues de Paris, je suis taxi, enfin, bon, c'est des automatismes. Aspégique. 1000. Fiat! 500. 3, 14. Les salopards! 12. Les mercenaires! 7. 3. Top. C'est bon, ça va. On arrête la boucherie. Quoi, le temps est écoulé? Non, c'est nul, ça sert à rien. C'est Marie qui avait raison, c'est pas une thérapie. C'est une guignolade. Mais pourquoi tu dis ça? On était tous avec toi, tu as fait des efforts, moi j'ai trouvé ça fort! Fort. Moi, la calculette vivante, je suis même pas capable de me concentrer 10 secondes. Et je me fais niquer par quoi? Les 3 petits cochons? 3. Ah, alors là, ça pour moi, c'est la honte. Non, ça va, c'est bon. On arrête là et on dit au revoir à ceux qui s'en vont. Hein. Et puis Fred et moi, on va faire une partie d'échecs. Et moi, j'ai pas droit à ma thérapie? Mais non, il faut arrêter, ça sert à rien. Mais... papa, c'est pas parce que ça n'a pas marché pour toi que ça va pas marcher pour les autres, hein! Oui, et même si ça devait marcher que pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Oui, et même si ça devait marcher que pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Bon, je voulais pas casser l'ambiance, hein, mais j'y crois plus une seconde. Bon, vous voulez continuer, on continue, ok? Je veux pas vous décourager. Non, mais c'est bien imité. Bon, à quel tour? C'est à moi. Pardon.
Non, 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 non. Vous devez pas vous laver les mains pendant 3 minutes. Ah bon? Ben oui, sinon ce serait trop facile. Ben oui, sinon ce serait trop facile. Ni ouvrir la fenêtre? Allez, ouvrez la fenêtre, merci Marie. Top. Oh là là, je sais pas ce que j'ai touché, moi, mais j'ai les mains crades. Oh! Moi aussi! Eh bien, moi aussi. Oh oui, j'ai les ongles noirs. Oh oui, j'ai les ongles noirs. Et moi j'ai les doigts qui puent! Ah ben voilà, je vous l'avais dit, c'est nul, ça sert à rien, c'est Marie qui avait raison. Non, moi je souhaite qu'on aille jusqu'au bout. Ah bon? Vous avez viré votre cutie? 3 minutes c'est court et si jamais ça peut aider quelqu'un. Ouais, bah pas elle en tout cas. Hein. J'y vais. La pauvre, elle doit s'en vouloir. Mais ça sert à rien. Faut pas! Mais qu'est-ce qu'elles font là? Non mais ça va aller, Lily s'en occupe, vous inquiétez pas. Oh, mais arrêtez de dire des cochonneries. Oh, me les voilà qui reviennent. Ça va, Blanche? Ça va, sauf que j'ai craqué tout de suite. Oh, plus rien. Ça va aller? On y retourne, hein? Oui, mais je vous en supplie, ne me dites plus des choses pareilles. D'accord, mais alors permettez quand même que je vous touche les mains, d'autant plus que les miennes sont propres. Moi aussi. Hey, moi aussi Ah bah elle est pire que moi, hein. Elle est pas capable de se concentrer plus de 10 secondes. Hein. Faut dire que les phobies, c'est pas facile non plus. Hein. Je sais ce qu'elle traverse, hein. Moi et mon histoire de ligne, c'est exactement la même chose. Ouais. Bon bah qu'est-ce qu'on fait quand elle revient? On passe à la personne suivante? Ah non, je crois pas, il faut lui laisser une dernière chance. Mais oui, la pauvre. Ok d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Et si on faisait juste ça? Et si on faisait juste ça? Eh, pas bête! Ouais, très bonne idée. Super idée même. Juste ça. Mais oui, mais attention tous en même temps. Bah alors là, ça vire carrément à la séance d'humiliation. Ah non. Enfin, pas avec nous en tout cas. Certainement pas. Bon alors, c'est bon, on enchaîne maintenant, on y va. C'est bon. Bon bah, Marie... Oh bah non, on attend qu'elle revienne. Mais bien sûr. Ouais. D'autant plus que quand elle y va 3 fois de suite, la dernière est toujours plus rapide. Ah ouais, combien de secondes? 23 secondes en moyenne. Elle devrait réapparaître dans 5, 4... Eh, mais c'est vrai qu'il y a un chrono là-dedans. Eh, dis-moi, tu fais lecteur MP3 aussi? Ouais, c'est ça, t'as raison, fous-toi de ma gueule. Oh. À vous, Marie. Je crains le pire. Allez, Marie, allez. Oh là 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 là. Seigneur, donnez-moi le courage. Non. Pendant 3 minutes, vous ne devez rien vérifier. Sauf ma bite. Amy, vous signez. Ouais, elle a raison, le tricot interdit. C'est tout, oui. Bon, allez, top. Au fait, vous avez vos clés? Oui, je les sais. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr? Sûr. Sûr? Et vous avez vérifié? Des tonnes de fois. Vous savez, des fois on pense avoir vérifié et au final, elles sont pas dans le sac. Ouais. Ou alors on a confondu avec un autre trousseau. Ou alors on a cru les entendre, mais c'était autre chose. Une barrette ou des pièces de monnaie? Une barrette ou des pièces de monnaie? Et voilà, et sans les clés de l'appartement, on peut pas ouvrir la porte, donc on ne peut pas fermer. Le gaz! L'électricité. L'eau Qui s'écoule? dans l'appartement qui va exploser. Vous mettez que je retrouve mes clés. Mon Dieu, elle accouche. Merde, elle s'étouffe. Oh la chiasse, belle merde. Marie!
Hop, vite, un verre d'eau. Blanche, ouvrez la fenêtre. Eh, c'est vrai, j'ai le droit. Mais oui, vite, bordel! Allez, respirez, respirez, respirez. Il faut lui dégrafer son corsage. Faites-le, vous, parce que si c'est moi, ça va l'achever. Je m'en occupe, je m'en occupe. Alors, voilà, ça va mieux, Marie? Ça va aller, merci. Oh là là, vous êtes à 118! Mais bon, ça va redescendre, hein? Bon. Ça va aller, c'est pas la première fois que ça me le fait. D'après mon médecin, c'est de la spasmophilie. Alors c'est pas bien grave. Pas bien grave, pas bien grave. Mais la spasmophilie, des fois, ça peut tourner à l'arrêt cardiaque. Hein? Ah oui! Ah ben c'est vrai, tout à l'heure, quand vos yeux se sont révulsés, j'ai cru que c'était le retour du mort-vivant. Non, sans rire, j'ai bien cru que vous alliez y rester. Eh, ça vous aurait fait plaisir. Ça va pas, la tête, 107. Moi, je vous aime bien, puis contrairement à vous, hein, et puis je vous fais partie du groupe. Et le groupe, on n'y touche pas, 88, voilà, le compteur redescend. Ça va, Marie, ça va aller? Oh, ça va aller, hein? Oui. Bon ben, alors pour moi, je crois que l'expérience est terminée. Non, Et non, vous, c'est par là, c'est par là. Pardon. Au suivant. Au suivant. C'est à toi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, eh bien, pendant 3 minutes, on va vous poser des questions bêtes et vous ne devrez répondre en ne disant les choses qu'une seule fois. D'accord, je vais essayer. D'accord, je vais essayer. C'est parti! 3 minutes 1, 3 minutes 1, Top! Vous avez quel âge? 22. Là, vous avez fait un effort pour ne pas répéter? Eh ben oui, eh ben oui. Et vous habitez où? À Montrouge. À Montrouge. Tu peux vraiment pas t'empêcher de tout répéter? Ben j'aimerais bien, mais j'arrive pas. Ben j'aimerais bien, mais j'arrive pas. Et pourquoi? Ben je ne sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête. Ben je ne sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez peur que ça vous tue. Oui. Moi ou quelqu'un de ma famille. Oui. Moi ou quelqu'un de ma famille. Oh, la pauvre enfant. Attention! Lily, c'est bien, il faut que ça sorte. Allez, on est tous avec vous. Merci, merci. Je peux essayer quelque chose? Va chier, connard! Oh, oui, merci Fred, c'est gentil. Lily, répétez après moi. Bora Bora. Bora Bora. Bora Bora. Miou Miou. Miou Miou. Miau miau. Baden Baden. Baden Baden. Baden Baden. Non, ça marche pas. Eh ben non, ça marche pas, non. Eh ben non, ça marche pas, non. Ça va aller, Lily? Non, c'est dur à vivre. Non, c'est dur à vivre. Lily, je vous fais la bise, histoire de vous couper l'herbe sous le pied. Ah. Ayez confiance, mon enfant. Ça va aller, moi je sens ces choses-là. Mais oui! Mais oui. Mais oui. Merci. Vous êtes adorable, ça me touche beaucoup. Même si ça ne règle pas mon problème. Merci. Vous êtes adorable, ça me touche beaucoup. Même si ça ne règle pas mon problème.
Ça va, Vincent? Ah, oui, non, mais c'est mes lentilles. Ça pique les yeux, ces conneries. Les lentilles, ça fait péter! Eh ben oui, aussi. Bob, c'est pas pour vous décourager, mais il faut bien avouer que jusqu'à présent, nous avons tous échoué, et lamentablement. Oui, ça va, et parlez pour vous, moi j'ai quand même résisté 10 secondes. La belle affaire, hein? La lumière parcourt quelle distance en 10 secondes? 2 997 925 km. Et voilà, encore niqué! Eh oh non, et arrête, c'est plus mon tour. Oh, et puis ok, je vais te dire, niquer pour niquer, préfère me faire avoir par un calcul comme celui-ci plutôt que par les 3 petits cochons, parce que ça, alors là, pour moi, c'est vraiment la honte. Et ouais, 3, voilà, 3. Ça, non, oui, c'est ça, hein, oui. C'est marrant, hein. C'est toujours contre moi que le groupe s'acharne, là, hein. Vous avez trouvé une belle tête de turc? Vous avez de la chance que je sois pas susceptible. Non, c'est rien, ça. Vous savez ce qui serait vraiment formidable là maintenant? Eh bien, ce serait que Bob réussisse là, on s'est tous plantés. Oui, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, elle dit ça parce que Bob l'a embrassé tout à l'heure. Eh bien, pas du tout. Franchement, je trouverais ça génial au niveau humain que 5 personnes qui se connaissaient pas il y a 2 heures en aident une autre à se surpasser pour tordre le cou une bonne fois pour toutes à ces saloperies de toc. Personnellement, si Bob arrivait à un résultat concret là maintenant devant nous, je ne serais plus triste d'avoir raté. Et surtout, je serais fière de l'avoir aidé à gagner cette bataille contre lui-même. Car non seulement ça l'aide à reprendre confiance en lui, mais en plus ça redonnerait de l'espoir au groupe tout entier. Vous savez ce qui serait vraiment formidable là maintenant? Eh bien, ce serait que Bob réussisse là, on s'est tous plantés. Oui, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, elle dit ça parce que Bob l'a embrassé tout à l'heure. Eh bien, pas du tout. Personnellement, ça me dérange pas qu'elle répète tout ce qu'elle dit. Hein. Que cinq C'était personnes tellement qui se connaissaient pas il y a joli. Ah oui, oui, ça sortait du cœur, c'était magnifique, vraiment. C'est vrai, c'était super, mais elle fout grave la pression, hein. Continuez, mon enfant, moi je vous écoute, hein, soi-disant qu'ils ont adoré votre réplique et en fin de compte, ils parlent dessus. Hein. C'est normal, on sait déjà ce qu'elle va dire. Eh, forcément, il y a beaucoup moins de suspense la deuxième fois. Et une seule panthéas, une! Voilà, merci, ça nous manquait. Lily, merci pour tous ces encouragements. Ils me vont droit au cœur, mais faudra pas m'en vouloir si je rate. T'inquiète pas. Allez, bonne chance. Allez, bonne chance. Si voilà, maintenant c'est bisous à tous les étages. Hein. Jalouse. La mère trop, Satanas. J'y vais. Et ben voilà. Alors maintenant on va attendre Blanche. Hein. Ah ben, vous allez voir que vous allez me faire rater mon train avec toutes vos âneries. Ah, mais ça va. Vous inquiétez pas pour votre train, je gère. Quant à Blanche, elle va réapparaître dans exactement 23 secondes. Le temps pour moi de briefer Bob. Tam, 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 tam. Bonjour, monsieur Bob. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à marcher sur les lignes qui sont au sol. Attention, j'ai bien dit toutes les lignes, les petites, les grosses, les droites, les obliques. Toutefois, si vous ou un de vos collaborateurs étiez pris, nos services n'iraient avoir eu connaissance de vos agissements. Attention, ce message s'autodétruira dans 5 secondes. 3, 2, 1... Bah, c'est ça que ça rigole bien à chaque fois que je sors des toilettes. Non, c'est vrai, on rigolait, mais c'est pas contre vous, c'est promis. Non, Bob doit marcher sur les lignes. Je savais bien que ça allait être ça son gage. Mais c'est pas un gage. Et oh, à partir de maintenant, on joue plus là, c'est du sérieux. Pas vrai, petit? Oh putain, la pression. Allez, top chrono, allez, vas-y mon gars, on est tous derrière toi. Allez, Bob. Allez, Bob. Allez, Bob, vous pouvez le faire. Allez, Devez le faire. Allez. pour nous. Pour le groupe. Pour Jésus. Stop. Carton jaune. Pas de publicité pendant le travail, interdit. Lancez-vous, vous verrez bien. Allez, juste une ligne. Une Je seule. peux pas, je suis complètement bloqué. Je suis bloqué, je vous dis. Bon, allez, just do it, comme ils disent les jeunes. Allez. Allez. Allez, Bob. Pour me faire plaisir. Lily,
Si je le fais, j'aurai droit à une autre bise? De même. De même. Ok, j'y vais. Bah vas-y, tu sais, nous on est prêts, hein, c'est quand tu veux. Allez, encouragez-moi encore. Allez, Bob. Allez Bob, allez Bob, allez Bob, allez Bob, allez Bob, allez Bob. Je peux pas, je vous dis. Bon, et si je te poussais? Non, non, surtout pas. Bah quoi? C'est pas une bonne idée. Mais quoi, s'il est pas capable de prendre la décision, non. on peut bien l'aider, non? Je t'ai dit non. Il faut que ça vienne de lui. Mais bien sûr. Ok. Allez, on l'encourage encore. Allez, on l'encourage encore. Allez, Bob. Allez, Bob. Allez, Bob. Allez, Bob. Allez, Bob. Allez, Bob. Allez, Bon allez, c'est bon, game over. C'est Ouais. fini. De toute façon, le temps a été écoulé. Hein. Et voilà, j'en étais sûr. Et maintenant, je vous ai tous déçus. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut dire aussi que passer le dernier, c'est pas évident non plus. Oh, ça aurait été la même chose même si j'étais passé en premier. Hein. Ouais, bah ça, on peut pas savoir. Hein. Il faudrait tout recommencer à l'envers. Ah pour bah voir. non, mon train. Oh, mais ça va, vous nous faites chier avec votre train. Vous pouvez pas dire déféquer comme tout le monde. C'est vrai ça, Vincent, un minimum de correction, enculé. Eh ben non, moi je dis chier parce que là j'en ai plein le cul. Vincent, arrêtez un peu d'énerver Marie comme ça. Vous voulez qu'elle nous refasse une crise de catalepsie Ah, ou quoi? ça va, on le connaît. Son cinéma on le connaît. Hein. Son cinéma. Oh papa, là tu vas un petit peu loin là. Vous devriez avoir honte de dire des choses pareilles. Non mais Vincent n'a pas voulu dire ça. Si. Vous brûlerez en enfer pour votre méchanceté. Eh ben tant mieux, comme ça moi j'aurai chaud au cul, c'est pas comme d'autres. Et il continue, hein. Si j'avais pas peur de me salir les mains, je vous giflerais. Ah ouais, si vous faites ça, je vous gère dessus. Le porc il t'emmerde. Oh papa, là tu vas vraiment trop loin là. Eh, je suis taxi, c'est des automatismes. Satan, sors de ce corps. Vous avez raison, Satan m'habite. Lamentable. Oh toi le perroquet, là, Vincent. Oh, je sais pas ce qui m'empêche de te péter la gueule. Eh ben moi je sais, c'est les lignes. Vincent, on avait dit qu'on ne se moquait pas. Eh ben moi je me moque. Eh bien, veillez au moins à ne pas décevoir le groupe. Mais le groupe, moi je l'emmerde, le groupe. Et je dis les gros mots que je veux, moi. Et je les dis qu'une fois si je veux. Et j'ai peur ni des lignes, ni des microbes, ni du bon Dieu. Ah, vous jouez au type sympa comme ça. Mais en fait, vous êtes une véritable peste. Ah mon Dieu, la peste, quelle horreur! Mais moi je sais de quoi je parle parce que moi je l'ai. Et pas que ça, j'ai aussi la lèpre, la scarlatine, la rougeole, les oreillons, le palu et le typhus. Et j'ai aussi l'herpès. C'est vrai? Buccale et génitale, les deux. Écoutez-moi bien, parce que je le répéterai pas deux fois. Écoutez-moi bien, parce que je le répéterai pas deux fois. Bonjour la crédibilité. Hein. C'est pas parce que vous êtes plus âgé que Bob, Blanche ou moi qu'il faut vous avoir tout permis. Et je vous préviens, la prochaine fois que vous osez vous en prendre la gagne du groupe, je prends le sac de Marie, je mets la brassive dedans et je vous éclate les noix avec. Compris, Rainman? C'est pas Oh! Vincent, Vincent, J'ai pas envie d'entendre ça une deuxième fois. Vincent, laisse-la sortir. Ouais, une seconde, j'attends qu'elle termine. Si j'étais un homme, Je serai capitaine d'un bateau. Vincent, laisse-la sortir. Et surtout, excusez-vous. Laissez-moi sortir! Vincent. Laissez-moi sortir! Je m'excuse. Mieux que ça! Mieux que ça! Oh, désolé, hein. Je reconnais que j'ai merdé. Cette séance m'a mis les nerfs. c'est pas une raison pour se venger sur nous. Non, franchement, je suis désolé, les enfants. J'ai été très con sur ce coup. Con comme un taxi. Ah bah bravo. Elle est où la charité chrétienne? Dans ton cul.
Il y a un problème? Non, non. Ça va. Et pourtant, j'ai entendu des coups. Non, mais ça On a fait de là-haut. pas. Non, non, enfin, je suis vraiment désolé. Hein, non, mais je reconnais que j'ai merdé, mais bon, je voulais tellement que tu y arrives. Moi aussi. Ah ben, ça, je m'en serais douté, hein. Toi aussi. J'aurais mis un billet là-dessus. Moi aussi. Et un gros, toi aussi. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir encouragé, hein. Ça, on peut dire qu'on a tous donné de la voix. Ah, c'est vrai ça. Au fait, Bob, on vous a encouragé combien de fois? Franchement, aucune idée. Vincent, Quoi? bah, on l'a encouragé combien de fois? Je sais pas. Chacun? Bah, non, tous ensemble. En tout? Oui, enfin, à la louche, hein. À la louche, je sais pas. Bon, bah, chacun alors. Chacun? Ouais. Bah non, non plus. Bon, bah, vous tous seuls. Moi tout seul? Bah non, même ça. Mais comment ça se fait? Bah ça se fait, ça se fait. Oh merde, j'ai pas compté. J'ai pas compté. Comment vous, Vincent, vous n'avez pas compté? Non, j'étais focalisé sur le petit. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il marche sur ses lignes. Et voilà, et le reste. Pff. Et si c'était ça la solution? Quoi? Bah, je sais pas, ne plus penser à soi, s'oublier. Mais vous voulez dire quoi par là? Vous n'avez rien remarqué tout à l'heure? Non, quoi? Personne? Ben non, il fallait remarquer quoi? Ben non, il fallait remarquer quoi? Eh bien, tout à l'heure, quand Bob a couru chercher un verre d'eau pour Marie qui s'étouffait, Eh ben. il a marché sur les lignes. C'est vrai! Oh putain, et pas qu'une seule en plus. À la louche, je dirais entre 16 et 18. Non, mais tu t'en es rendu compte ou pas? Non, pas du tout! Non, mais tu t'en es rendu compte ou pas? Non, mais Marie était en train de s'étouffer, donc j'ai paré au plus pressé. Mais alors, ça veut dire que Bob a réussi? Mais alors, ça veut dire que Bob a réussi? Pas au moment où on s'y attendait, mais il a vaincu les lignes, c'est un fait. Hey, ça compte ça quand on réussit pendant le tour d'un autre? Mais pourquoi ça compterait pas? Mais pourquoi ça compterait pas? Le principal, c'est le résultat. Tout à fait, tout à fait. Eh ben moi aussi j'ai réussi puisque j'ai pas compté tous vos encouragements, bien qu'il devait y en avoir au moins 125, facile. Alors finalement, 2 sur 6, c'est déjà pas si mal vu le fiasco qui était annoncé. Ah ouais, et annoncé par qui? Bon, c'est vrai, j'y croyais pas. Mais force est de constater que 2, c'est déjà très bien. Et 3, c'est encore mieux. Et 3, c'est encore mieux. Pourquoi 3? Il y a un troisième? Non, pas un troisième, une troisième. Non, pas un troisième, une troisième. Mais c'est qui? C'est vous, Blanche. C'est vous, Blanche. C'est moi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh bien, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté. Et vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Vous êtes sûr? Eh bien, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté, vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Et attention là, parce que si vous décalez toute une phrase, on est mort. Hein. Tout à fait sûr, tout à fait sûr. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi vous ne vous êtes pas lavé les mains cette fois-là? Eh ben parce qu'elle n'y a pas pensé, parce qu'elle était focalisée sur les lits. Voilà. Mais attendez, mais c'est énorme là! On pensait s'être tous plantés, mais en fait, c'est tout le contraire! Ah mais ça, c'est toujours comme ça dès qu'on arrête de se regarder le nombril. Ah bon, vous dites nombril, vous? Bah, oui, pour vous. Et vous avez déjà eu un pénis dans votre pubis? Bah non, justement. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un me touche ou que je touche quelqu'un, après je me lave les mains. Et là, bizarrement, ça m'a même pas effleuré. Je sais pas pourquoi. Eh bien, moi, je sais pourquoi. C'est parce que, en prenant les mains Lily, vous lui donniez de l'amitié. Et l'amitié, ça n'est pas sale. Oh putain, c'est beau! On dirait des bagnoles! Eh ben mine de rien, on est quand même à 50% de réussite! Oh. Eh, mais attendez, si ça se trouve, on oublie quelqu'un? Sûrement, sûrement. Ah, mais ça c'est génial cette séance de rattrapage. Bon, à qui le tour? Continuez sans moi, je reviens. Mais mon train. Oh. Oh mais ça va, c'est bien, ça marche bien là. Si vous ratez celui-là, vous prendrez le prochain, puis c'est tout. Je prendrai le prochain. Hein, et pourquoi pas celui d'après pendant que vous y êtes? Ah bon allez, c'est quelle destination, quel horaire, quelle gare? Paris-Melun, 18h15, gare de Lyon. Gare de Lyon, c'est pas possible. Si, bah si.
Hé, Gare de Lyon, mais c'est ma gare, ça. Oh. Un film, c'est du belge. J'ai trouvé quelle est l'autre personne qui pendant une seconde a oublié son toc. C'est qui? C'est Marie. C'était quand? Bah, tout au début, à un moment donné, sans le vouloir bien sûr, Fred, vous avez traité Marie de sac à merde. Ah ouais, je m'en souviens. Oui, c'est possible, et alors? Et alors, elle n'a pas vérifié son sac. Mais pourquoi elle aurait dû le faire? Parce que à chaque fois que quelqu'un prononce le mot sac, elle se jette sur le ciel pour tout vérifier. C'est comme un réflexe. Tiens, la preuve. Non mais, c'est bon, je les ai. Marie, est-ce que vous vous souvenez pourquoi à cet instant précis vous n'avez pas vérifié votre sac? À vrai dire, j'ai été tellement outrée que je n'y ai même pas pensé. Bon, bah, admettons que Marie ait elle aussi vaincu son toc. À ce moment-là, il ne reste plus que Fred et Lily. Ah oui, mais moi je vous l'ai dit, moi ça compte pas. Donc, dans ce cas, on va tous se concentrer pour voir quand Lily a fait un effort. Ah non, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété. Mais attends, tu pars battu là. Oh, il l'aime, ça Lily. Oh, qu'est-ce que tu peux être lourd des fois. Oh, ça va, hey, y a pas de honte à être attiré par quelqu'un. Hein? J'ai pas honte, hein. Et puis, si elle veut me revoir, mon numéro est le 06 12 80 18 23. 06 12 80 18 23. 06 12 80 18 23. Et voilà, ça c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Vous allez voir qu'on va les marier, ces deux-là. Pas forcément. Ils vont peut-être vouloir vivre dans le péché. Tu es vraiment sûr que tu as tout répété depuis le début? Tout? Tout. Tout, sauf 2 lettres. Quelle lettre? Oh, juste une syllabe. Quelle syllabe? Pi. Pi? Mais c'était quand ça? Ah, je sais. C'était pendant le tour de Vincent. Même qu'il a dit 3,14. Ah ouais, même que je vous ai épargné toute la tartine qui vient derrière la virgule. Mais ça compte ça 2 lettres. Mais bien sûr que ça compte. Oh, ils sont vraiment mignons, ces deux-là. À moins que vous ayez de l'herpès ou quelque chose comme ça. Eh ben moi je sais pourquoi Lily n'a pas répété pi. Ah, ben voyons. Revoilà Monsieur Vincent dans toute sa splendeur, toujours Alors. plus fort que tout le monde. Réfléchissez, si Lily n'a pas répété pi, c'est parce que ça aurait donné pi. Elle est beaucoup trop polie pour dire des trucs pareils, hein? Ce QFD. Lily, dans l'alphabet, quelle est la lettre qui vient juste après le J? K. Autant pour moi, j'ai rien dit. Non, mais c'est comme pour nous. Elle était dans le feu de l'action, concentrée sur Vincent, et pendant une seconde, elle a oublié son toc. Voilà. Ben une seconde, c'est pas beaucoup quand même. Mais attends, mais ça t'est arrivé combien de fois en disant? À la louche. Jamais. Bah, tu vois, cette seconde est très précieuse. C'est de l'espoir en branche. Si tu comprends ça, dis-moi oui. Rien qu'une fois. Juste une fois. Oui. Lily, je vous fais pas la bise, mais le cœur y est. Merci. Et finalement, on s'en sort pas si mal entre nous, hein? Oui. Et franchement, le Suzuki Costerne n'aurait pas fait mieux que nous. Eh bien, les enfants, j'ai l'impression que chacun va pouvoir rentrer chez soi avec un bon espoir de régler son problème. Tout le monde sauf vous, Fred. Cogna maman! Non, mais moi, je suis sûre qu'à un moment donné, comme nous, vous avez réussi à vous contrôler. Ouais, je suis sûr qu'elle a raison. Non, moi je veux bien, mais quand? Je sais pas, mais ça vaut bien la peine de prendre 2 secondes pour Grand-Berger. Ah ben non, mon train. Bah alors pas plus de 2 secondes. Hein. Ah, au moment de... Non.
Bon, eh ben, vous voyez, je vous l'avais dit. Ah, je viens d'avoir le docteur Stern. Il sort de l'avion et il arrive. Hein. Enculé! Culé! Il vous demande de bien vouloir l'excuser pour tous ces contretemps bien indépendants de sa volonté. Et il espère que vous pourrez l'attendre. L'attendre, mais il est où? À Roissy, saute dans un taxi. Oh putain, avec le bordel qu'il y a à cette heure-ci, mais il est pas là avant 1 heure minimum. Hein. Mon train! Mais vous l'avez raté, votre train! C'est pas vrai! Bah si, depuis 10 bonnes minutes! Mais vous m'aviez dit que vous me diriez! Eh ben, je vous le dis, vous l'avez loupé! Vous alors, vraiment, vous êtes... Super sympa, je sais. Allez, bon, je suis pas chien et je vais vous emmener jusqu'à votre domicile avec mon automobile. Vous habitez où? chez moi, à Melun? Oh là 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 là! Ça va douiller un max, ça c'est la province. Hein. Mais j'ai pas envie de prendre un taxi! Bah allez, allez, je vous emmène, c'est gratuit. C'est vrai? Oh, bah alors ça, c'est gentil. Vous allez voir qu'on va finir par les marier, ces deux-là. Bah non, c'est juste un coup comme ça entre copains. Je déconne. Et, vous n'attendez pas le docteur? Ah ça va, j'ai assez attendu comme ça pour aujourd'hui. Hein. Eh, mais vous pouvez lui faire une commission de ma part? Oui, bien sûr. Alors dites-lui que je le remercie de pas être venu parce que je sais pas ce qu'on aurait fait avec lui, mais franchement je suis persuadé que ça aurait été beaucoup moins fort que ce qu'on a fait sans lui. Bravo! Vous lui direz aussi qu'au départ, j'étais contre, mais alors, totalement pour à l'arrivée. Bien, je lui dirai. Quant à moi, dites-lui triple fion. Non, pas ça, pas ça. Dites-lui. Oh, et puis après tout, je lui dirai moi-même. Quoi, vous allez l'attendre? Oui, oh, vous savez, moi je suis à la retraite, j'ai tout mon temps, alors. Et puis je vais vous dire, je ne suis jamais contre une petite consultation privée, ne serait-ce que pour savoir ce que ce grand spécialiste va me dire. Mais je ne doute pas un seul instant qu'il soit bien moins fort que vous. Il faut régler quelque chose. Non, bien sûr que non. Encore heureux, encore heureux. Bon, les enfants, je vous jette quelque part, et profitez-en, hein. C'est open bar. Ah non, moi c'est bon. Bob me dépose en scooter. Ah, Ah non, moi c'est bon. Bob me dépose en scooter. Bon ben, au revoir alors. Hein. Au revoir. Au revoir. Ah non, moi c'est 4. Ah ouais, c'est vrai. Ah non, moi c'est 4. Blanche, je vous jette quelque part. Non merci, j'ai ma voiture. Ah ouais, c'est quoi? Une ambulance? Tenez Fred. Fils de pute! Oui, merci Fred, c'est gentil. Moi aussi, je vous oublierai jamais. Tenez, voici ma carte. Si vous avez besoin d'un taxi, surtout m'appelez pas, je serai certainement occupé. Mais si vous avez besoin d'un ami, c'est le même numéro. Oh. Merci Vincent. Merci. Vraiment. Tiens, je t'en donne une. Merci, merci. Vas-y. Merci. Blanche. Dans la poche. Ah. Je suis ravie de vous connaître. Vraiment. Je suis ravie de vous connaître. Vraiment. Moi aussi, charmant Lily. Vraiment, vraiment. Tiens, toi, je t'en donne 2. Ce matin, je vous connaissais pas, mais ce soir, vous ferez partie de ma vie. Pareil pour vous, Bob. Blanche. Pas de bisous. Mais je voulais juste vous dire que c'est pas parce qu'on s'en est pas rendu compte qu'à un moment donné, vous n'avez pas réussi à vaincre votre toc. Merci Blanche, ça me touche beaucoup. Pour une fois que je peux toucher quelqu'un. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Lily. Au revoir. Au Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bah, moi aussi, je voudrais vous faire un petit cadeau, Oh, Fred. comme c'est gentil. Alors, c'est une image du Padre Pio. Et allons-y, les produits dérivés maintenant. Et il faisait des miracles, alors bon, c'est sans garantie, mais je crois que ça peut vous faire du bien. Je la garderai toujours sur moi, dans le doute. Padre Pio. Oui, évidemment, vous savez pas qui c'est, vous. Au moment, vous savez, hein, les remplaçants. Pas du tout. Aïe, homo. Oh. Ça fait mal. Ah non, c'est juste un coup comme ça, entre copains. Allez, en voiture, Simone. Je t'encule, connard.
Vous m'avez appelé, docteur? Hein? Ah non, 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 non. Enfin oui, si, tenez. J'ai fini mes notes. Vous pouvez les donner à taper et les envoyer à mon bureau à Vienne. Bien. Bon groupe, non? Ah, Enfin, pour le peu que j'en ai vu, bien sûr. excellent groupe, excellent groupe. Je crois même qu'ils étaient meilleurs que ceux de Bruxelles l'année dernière et peut-être même que ceux de Londres. Vous n'êtes jamais aussi bon que lorsque vous travaillez dans votre langue maternelle. Vous le savez bien. Tiens, souvenez-vous du groupe à Lausanne, il y a 2 ans. Ah, Lausanne, oui. Mardi, nous avons une séance à Barcelone à 15h30, vous vous souvenez? Claro que si. Hijo de puta! Mesdames, Messieurs, la pièce que nous avons eu la joie de jouer avec vous ce soir est de Laurent Baffy. À la régie, Manuel Bolbec, assisté des techniciens du Ciné-Théâtre du Lamentin. Les costumes et les décors sont de la troupe Courteligne. Avec Hervé Laurent. Carole Raboteur. Christelle Samson, Fabien Minacci, Anne-Marie Claire, David Couchet. La mise en scène est de Claude-Georges Grimont-Pré.